C'est la box Schmelebelebek. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et vous l'avez vu dans le titre, pour découvrir la box du mois de mai de la Sweet Home Box. Puisque nous sommes vendredi, et vendredi, en général, c'est box. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Alors, je ne sais pas si vous êtes en week-end prolongé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes en vacances ou pas. Moi, je ne le suis pas. Donc à l'heure où vous regarderez cette vidéo, je serai certainement en train de me préparer pour aller travailler. Enfin, ça dépend si vous la regardez dès la publication. Si vous la regardez le soir, je serai en week-end aussi. Hein, faut pas non plus déconner. Je cherche un ciseau ou un couteau. Bordel! J'ai un sérieux problème d'ouverture de colis. Enfin, pas d'ouverture de colis, mais d'appareil pour ouvrir les colis d'ustensiles. Je suis pas équipée, quand même, je devrais le savoir. Normalement, j'ai un couteau. Aïe, victoire. Alors, ouverture. Franchement, en ce moment, si c'est la poste ou si c'est un livreur de je sais pas quoi, tous les cartons, ils sont mais défoncés de chez Défoncé. Donc je me suis dit, bah voilà, ça va pas atteindre la boîte. Et ben si, si, la boîte là, elle est toute abîmée. Non mais sérieux, les transporteurs. Ouh là là, c'est lourd, dis donc. Alors, Sweet. Forcément, on renifle. Je suis en forme. En général, quand je tourne le soir, parce que là, vous regardez ça. C'est quoi? C'est vendredi matin. Mais en vrai de vrai, nous sommes mardi soir. Mardi soir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe mardi soir? Je reviens du travail. Donc en général, quand je tourne une vidéo après le travail, je suis... Mais comment te dire? À quel point j'ai... D'habitude, je suis toujours un peu comme ça. Mais alors, quand je rentre du travail, je te raconte pas. Je te raconte pas, Eliane, dans l'état que certaines journées... me mettre. Alors, on ouvre. Alors, je vais juste tout chailler comme ça. Il y a le petit... Oula, il y a de l'emballage. Oula, il y a encore des ustensiles que je vais... Vous savez, la dernière fois, il y avait le... Il y avait comment? C'était quoi? Non, c'était le ciseau de torture là pour bougie. Là, pareil, j'ai l'impression qu'il y a un truc... J'aime bien, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc chelou. Oula, ah c'est ça. Ah oui, ça sent trop bon, ça sent la lavande. Ah, attendez, faut pas que je regarde le reste. Alors, c'est un sachet de lavande avec suremballage, il y a marqué sur l'étiquette. Alors, attends, on va pas galérer autant à ouvrir le sachet du sachet. Oh là là, punaise de punaise. Ça sent... J'ai l'impression d'avoir un bouquet de lavande dans chacune de mes narines. Ça sent un truc de fou. Ça sent trop bon. Cueillette de lavande, c'est de la marque Colline de Provence. Alors je sais pas comment ça... Je peux pas enlever ça? Attends, non, je vais pas décoller, parce que je pense que c'est collé et que si j'ouvre, je casse un truc. Bon bref, c'est un sachet de lavande, délicat et raffiné, ce sachet de fleurs de lavandin 100% naturel. Non mais la lavande, ça te donne envie d'avoir un accent du Sud, et vous connaissez mon accent du Sud. C'est le même que mon accent anglais, c'est-à-dire que c'est claqué au sol. Alors, agrémentera délicieusement votre linge. Il y a la même chose en allemand. Délicat. Ah non, c'est de l'anglais, pardon. Lavensashen. Ah non, ça c'est de l'allemand par contre. Je ne sais pas. Bref. On va s'arrêter à l'accent du Sud. C'est made in France. Bah oui, heureusement quand même, parce que Haute-Provence, si c'était marqué lavande de Haute-Provence et qu'ils nous sortent que ça vient du Bangladesh, si tu veux. Faut que je me calme. Donc c'est le site Colline au pluriel de Provence.com. Et ben écoutez, ce petit sachet tout délicat, je pense, bah forcément il va aller dans mon dressing. Et je pense que je vais le mettre dans un tiroir d'un de mes tiroirs de lingerie. Comme ça, j'aurai les seins et les fesses qui sentiront la lavande. Voilà, de près le sachet de lavande. C'est pour ça que je vous dis, je voulais enlever ça, mais je pense qu'il y a un point de colle là, et donc je vais pas pouvoir l'enlever. Donc je vais le laisser comme ça, avec le petit bam. Et c'est mignon, c'est très mignon. J'aime bien. Vous l'avez vu ou pas? Ding 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 ding. Non, parce que moi je suis comme ça. Je me dis peut-être que ça va vous gonfler de regarder une fille qui est un peu... Oula, j'ai un cheap sheet et je pense que j'ai une bougie. Et j'ai un truc bizarre. Alors, qu'est-ce que j'ouvre en premier? Je vais ouvrir le cheap sheet. J'ai senti que c'était un cheap sheet parce qu'il y avait
le haut du pupit. Attends. Voilà, c'est ça. Non, mais quand j'ouvre une Sweet Home Box, il me faut des ciseaux, il me faut des trucs. Alors, qu'est-ce que c'est que ça que donc? Alors, c'est quoi? C'est de la marque Savon. Ben, je connais la marque Savon. Fabric Mist, Linen et White. Voilà, accent anglais. Donc, White, ça va. Donc, Linen, est-ce que c'est du lin? Est-ce que c'est l'odeur lin? En même temps, ça ne voudrait absolument rien dire. Quoique. Et White... Voilà, vous voyez la fille qui hésite dans la prononciation. P-E-O. En anglais, ça fait quoi? Peony. P-E-O-N-Y. Peony. White peony. Vous allez encore vous tous de ma gueule. Mais je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas à quoi ça dû. Une mist, donc c'est une brume, hein, Fabric Mist. À chaque fois, je sais pas. Dites-moi si c'est vous. Mais quand, là c'est vraiment la forme du truc. Quand vous avez ça, on peut pas ne pas penser à un pistolet. Hein? Voilà, on sent l'arme. Il faut que ça sorte au bout d'un moment. Oh là, mon Dieu. Oh mon Dieu, ça sent bon. Ah, ça sent la lessive, ça sent le propre, ça sent le frais, ça sent bon ça. Oh, ça sent très très bon. Très très bon. C'est un quoi? Combien de millilitres? J'en sais rien. C'est pas marqué. Ce n'est pas... Mais par contre, ça sent très bon. Faut que j'arrête mes blagues parce que sinon après vous allez plus me croire. Mais là, ça sent bon. Mais vraiment très 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 bon. J'aime beaucoup. Alors, on va ouvrir la bougie. Je pense que c'est une bougie. Là, on a une... Ah bah c'est la même marque que ça. C'est une bougie de la marque, non, Colline de Provence, la même marque que le sachet de lavande. Très joli le petit packaging. Regardez. Non, j'allais faire le... Comment, pas la pointe, le point tout court. Oh punaise, c'est peut-être pas une bonne idée de filmer après le travail. J'allais faire le point net ici, en tapant ici, alors qu'il faut que je fasse là. Ding. Voilà, c'est mieux ici. Le packaging est tout joli, c'est très très chouette. Et le couvercle, en métal comme ça. Les packagings sont bien, je connaissais pas Colline de Provence, mais les deux produits là, le packaging, vous savez que moi, hein, packaging, j'adore ça. On va essayer de voir si j'arrive à enlever ça. Qu'est-ce que ça sent ça par contre? Bois, c'est l'odeur bois, mais c'est vrai, j'allais dire vraiment ça, c'est l'odeur du bois qu'il y a dans mon garage. D'accord, faut que j'enlève de ma tête. Là, vraiment, j'ai visualisé. On a une cheminée à la maison, donc j'ai plein de bois. Tic, 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 tic. Ça sent ça quand je vais vers mon garage. Ça sent les bûches, c'est ça? Pas la bûche de Noël. C'est bizarre. Je pense que ça sent bon. Hein. Y a pas de raison que ça sente pas. Enfin, je dis ça. Peut-être que je vais pas aimer. Hein. Je dis ça, je dis rien en même temps. C'est curieux. Ça sent le bois. Parce que... Je sais pas. Il faudra que je teste. Si je teste la bougie avant la publication de cette vidéo, ben vous aurez une annotation ici. Et si je ne teste pas cette bougie avant la publication de cette vidéo, je vous en parlerai sur Instagram. Encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Et j'ai senti qu'il y avait un truc. Et vu la forme... Franchement, je sais pas ce que c'est. Si je vous dis que vu la forme, je pense à un truc pour les pieds, vous allez vous dire, remarque, c'est une boîte de senteur, hein. On serait dans le thème. Attends, je regarde. Qu'est-ce que c'est? Non mais c'est comme la dernière fois, mais qu'est-ce que c'est que ça? Punaise, je sais pas ce que c'est. Encore une fois, si vous savez ce que c'est ça, faites pause et dites-le moi en commentaire. Je vais vous faire un gros plan parce que là, moi, je l'ai devant mes yeux. Ça là, c'est quoi? C'est quoi ce bâton? Moi, ça me fait... Je vais vous dire à quoi. Attends, avant déjà, je vous montre sous toutes les coutures. Hop, il y a des petits dessins dessus, machin. Qu'est-ce que c'est que donc l'objet? Voilà, en fait, c'est pas la Sweet Home Box, c'est la Sweet Schmillebellebek. C'est la box Schmillebellebek. Si tu comprends cette référence au Schmillebellebek, c'est que t'es un yeuve ou t'es une yeuve. Alors bref, ça me fait penser au truc pour t'aider à mettre tes chaussures. Tu sais, quand t'arrives pas à mettre ta chaussure et que tu peux pas te pencher parce que t'es yeuve, t'as une sorte de grand truc comme ça. Alors ça, je sais bien que c'est pas ça, puisque c'est un peu petit. Ou alors, c'est que t'es très petit, ou alors c'est un truc pour chaussures, pour poupée. Mais je sais absolument pas à quoi ça sert. Il y a un petit truc là, peut-être pour gratter. C'est pas un truc pour mettre de l'encens, parce que j'ai pas de petits trous, puis ça serait pas très large, hein. Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. Un truc pour de ce côté-là, ça peut être quoi? Qu'est-ce que c'est? Un truc pour bougie? Franchement, là, je siège complet. Qu'est-ce que ça peut être donc? Je ne sais pas. Mais alors là,
On va regarder sur le petit document. Alors, magazine, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a donc? On a donc Colline de Provence. Le parfum, ici, coulé à la main. Vous pouvez l'éteindre sans émanation de fumée. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien souffler. Et tu sais, le petit truc qui reste, l'émanation de fumée, là, tic, 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 j'adore cette odeur-là. J'adore l'odeur de fin de bougie. Je sais pas si toutes les abonnés ont reçu cette odeur de bois de garage. Mais je dis ça, mais ça sent pas mauvais, hein. Comme ça sent le bois, quoi. Sachet senteur cueillette de lavande, récolté à Simiane-la-Rotonde. Voilà, si vous connaissez ce village, c'est un village perché dans les Alpes de Haute-Provence. Ok, d'accord. Et donc de la marque Savon Brumisateur Textile. Très bien, donc pour parfumer votre canapé, des coussins, des plaids. Hop. Et ça parfume, c'est vrai que ça sent très bon. Franchement, ça sent extrêmement bon. Alors ça, le suspense jusqu'au bout, puisque là, je ne sais toujours pas ce qu'il y a. Je le vois en photo. Accessoires à retrouver sur notre site. De Dieu, ils en disent pas plus. Ah, c'est là, c'est marqué. Alors attends, qu'est-ce que c'est donc? Un plongeur? Un plongeur? C'est un plongeur à bougie. J'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Un plongeur à bougie, c'est un accessoire. Alors attends. Petite information. Alors, leçon de choses. Un plongeur à bougie est un accessoire 2 en 1 car il compile 2 fonctionnalités. Alors, premièrement, son crochet, là, c'est pas pour nettoyer les dents. Ça permet de redresser la mèche qui, quelquefois, est un peu comme ça dans la cire. Et plus encore, lorsque votre mèche est recouverte par la cire, ce plongeur vous permettra de creuser un petit orifice tout autour de la mèche, ainsi de la faire réapparaître afin de brûler de nouveau. Deuxièmement, cet accessoire, j'imagine que c'est de ce côté, vous permettra de nettoyer les bords du contenant de votre bougie et ce très facilement grâce à l'ergonomie du plongeur. Votre verre sera donc bien plus esthétique et vous pourrez apprécier la lumière de la flamme. Eh ben écoute, ça donc, je ne connaissais pas le plongeur à bougie. Non mais je vais même pas, ça pourrait être le titre de cette vidéo, mais je ne vais pas le mettre en titre de cette vidéo, sinon je vous spoil le truc, vous ne pourrez pas répondre, faire pause, enfin voilà. Plongeur à bougie, effectivement, c'est fait pour racler, donc le bord, voilà par exemple, mais là j'ai pas de raclage à faire, mais bon, de racler la bougie là, pour qu'elle soit toute propre. Eh ben écoutez, n'écoutez donc, c'est la première fois que je vois ça, un plongeur à bougie, et même si on m'avait dit tu vas recevoir un plongeur à bougie, le nom de plongeur à bougie ne m'aurait pas du tout parlé. Eh ben écoutez, ça me fait plaisir, vous me connaissez, ça me fait plaisir de découvrir des nouveaux trucs, des trucs originaux comme ça. Écoutez, je suis très contente de cette box, je suis très curieuse de ce produit-là. Les deux autres, je sais que ça sent... Ça, c'est très très bon, c'est validé. Ça, j'allais dire ça. Non, ça, chip, c'est très très bon, c'est validé. Ça, en revanche, je suis intriguée du bois. Alors, je pense que ça, une fois que ça va être brûlé, parce que quelquefois, tu mets ton nez dessus, ça donne une odeur un peu différente. Je pense que ça fera une odeur un peu très chaleureuse, très... je sais pas en fait. J'essaye de vous expliquer un truc que je ne comprends pas moi-même. Donc, je vais pas m'attarder. Il y a presque une odeur de noix de coco dedans. C'est bizarre pour une odeur de bois. Comme... Ah, peut-être la coque, la noix. C'est peut-être... Il y a peut-être un truc à creuser. C'est pas du santal ou je sais pas comment dire. Vous savez, quelquefois, les petits trucs de bois que tu fais pendre dans ta voiture, là, il y a peut-être un truc comme ça. Donc, j'ai hâte j'allais dire de goûter, non, d'essayer pour voir ce que ça donne. En tout cas, le packaging de la bougie est super joli. J'aime beaucoup. Écoutez, voilà, c'est tout pour la Sweet Home Box du mois de mai. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Franchement, est-ce que vous connaissiez cet ustensile-ci, le plongeur à bougie? Est-ce que vous... Là, franchement, étonnassé de fou. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker parce que vous savez bien que ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à me rejoindre, à nous rejoindre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.